Alors, donc c'est un mamar où c'est la même Gviout que cette année. Au Shabbat Parashat Balotecha, c'est un 16 Sivan. C'était en l'année 1970. Donc c'est un mamar qui est basé sur l'un des versets de la paracha. L'essentiel du mamar, le rabbi reprend ce que l'Admor Zaken dit de l'écouter Torah. Donc dans l'écouter Torah, l'Admor Zaken il s'arrête sur ce même passage. Et il y a plusieurs mamarim dans l'écouter Torah sur le début de la paracha, sur l'allumage de la menorah, le concept de la menorah, de la Avodat Hashem, etc. Et le rabbi en réalité durant tout le mamar, il nous fait plus ou moins un résumé de tout ce que l'Admor Zaken il dit dans l'écouter Torah. Et à la fin, il rajoute quelque chose. Donc en gros, évidemment que le rabbi il rapporte les paroles, mais il rajoute des petits détails. Donc essentiellement c'est le mamar d'Admor Zaken avec des petits détails du rabbi et à la fin une conclusion du rabbi. Un petit rajout. Alors, Zemasa Menorah Mikshaza va dire Khatpi Khamikshaï. C'est marqué dans la paracha, voici la confection de la menorah. Mikshaza, c'est un bloc d'or. Adirecha jusqu'à son socle, Adpicha jusqu'à sa fleur, parce qu'il y avait des fleurs dans la menorah, donc de bas en haut. Mikshaï, c'était un seul et même bloc. Donc, dans la paracha, on nous parle de comment la menorah est confectionnée. Et ça, il faut comprendre. Alors, paracha, de barodot de la katanerot, a priori, dans cette paracha de Parashat Balotecha, le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est l'allumage des bougies. On voit au tout début de la paracha, Dieu, il ordonne à Moshe de dire à Aaron que Aaron, il va devoir allumer les bougies de la menorah. C'est juste après la paracha des Nissim, des offrandes de chaque Nassi. Rashi nous précise pour quelle raison ces deux sujets sont juxtaposés. Parce qu'en réalité, Aaron, il était pas bien, il était un peu déçu qu'il n'a pas pu participer à l'inauguration du Mishkan en tant que chef de la tribu des Lévis et donc d'offrir un sacrifice comme toutes les autres tribus. Donc, Akadosh Baruch Hu de lui répond, ne t'inquiète pas, ce que tu feras, toi, sera encore plus grand que ce qu'ils ont fait. C'est quoi? C'est l'allumage de la menorah. Et donc, le sujet, c'est l'allumage de la menorah. Chez Zoya Avoda, chez aussi Mima Menorah, c'est le travail, le sacerdoce, qu'on fait avec la menorah. On l'allume. Mais le sujet de confectionner la menorah, le sujet de construire la menorah, et chasso est la menorah, comment on la construit, ça a déjà été expliqué plus tôt dans le livre de Shemot, dans Parashat Teruma. Donc c'est pas sa place ici. Là, le verset qu'on est en train de, qui est le titre du Mahamar, c'est la confection de la menorah, que c'est un seul et même bloc, qui a un sol, qui a des fleurs, etc. Mais c'est pas le sujet de la paracha. Le sujet de la paracha, c'est l'allumage. Ça a déjà été dit dans Parashat Teruma, dans Sefer Shemot. Et même si tu vas aborder le sujet de la confection de la menorah, tu n'abordes que un seul détail, qui est l'idée que c'est Adirecha Adpicha Mikshaï, que du socle jusqu'à la fleur, c'est un seul et même bloc. Voilà le détail que tu rapportes de la confection de la menorah. Il y a plein d'autres détails. Mais ce qui est rapporté ici, c'est cette idée de bloc. Lo kol she'ar inyanim sheb'masa menorah, et pas tous les autres détails de la confection de la menorah. Vimken, si c'est ainsi, ma ombrokan veze masa menorah. Pour quelle raison ici on rapporte cette idée que voici la confection de la menorah? Donc d'abord, qu'est-ce que ça vient faire ici? Ça passe à place. À la limite, tu veux me dire que tu veux le rapporter, ok, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais si tu veux me parler de veze masa menorah, voici comment on confectionne la menorah, c'est un seul et même bloc. C'est un détail parmi tant d'autres. Pourquoi tu t'arrêtes que sur celui-là? On est donc obligé de dire que précisément l'idée que la confection de la menorah qui est de façon à ce que du socle jusqu'à la fleur c'est un seul et même bloc, ça concerne toute l'idée globale de l'allumage des bougies. Toute l'allumage des bougies de la menorah est liée à cette idée que la menorah était faite par un bloc d'or. Du socle jusqu'à la fleur. Cette confection de la menorah, c'est pas juste que ça a été construit de la sorte. C'est que si on veut comprendre la notion de l'allumage de la menorah, on est obligé de saisir cette idée-là. Comment ça a été confectionné et que c'est fait à partir d'un seul et même bloc. Et comment les bougies sont allumées? Elles sont allumées de façon à ce qu'elles soient que les 7 bougies sont orientées vers la centrale, comme le dit Rashi. Rashi nous dit que sont orientées vers la face de la menorah, c'est-à-dire que les flammes des 6 branches sont orientées vers la tige centrale.
Et tout ça, c'est lié à cette idée de bloc. Mais Tsarich Lavin est basé, donc il faut essayer de comprendre toute cette idée qui se cache derrière, cet allumage de la menorah, qui peut être compris et qui est lié à cette idée que la menorah est faite à partir d'un seul bloc. Mais Gam Tsarich Lavin, il faut aussi comprendre, on a une basé, Vodata Adam, toute cette idée-là de le service de l'homme. Sharator a une parce qu'on sait que la Torah est éternelle. Chez Mise et Mouvan de le comprend, étant donné que la Torah est éternelle. Alors chez Gam Bisman, chez Betamikdash, chez Shem Kolenim, Vodata Ruchnit. Même si aujourd'hui nous n'avons plus le Beth Amikdash, donc on pourrait essayer de dire, a priori, le sujet de la Menorah ne nous concerne plus, c'est faux. Puisque la Torah est éternelle, donc le sujet de la Menorah concerne toutes les générations. Donc même si aujourd'hui on n'a plus le Beth Amikdash, le sujet de la Menorah, l'allumage de la Menorah, comment elle a été confectionnée, doit nous intéresser à un message pour nous dans notre service de Dieu spirituel. Donc tout le Mahamar, ce sera de nous expliquer quel est le message spirituel qu'on peut tirer de l'allumage de la Menorah et de comment elle est confectionnée. Donc tout ça, c'est expliqué dans l'écoute Torah de l'Anmorazaken, qu'on va le voir maintenant, et que le Rabbi va nous le rapporter. Vainyan basé, c'est quoi l'idée? Des iné, mais voir l'écoute Torah, c'est expliqué dans l'écoute Torah, chez Menorah Nikret Knesset Israël, que la Menorah, elle est appelée sous le nom de Knesset Israël. En réalité, le peuple juif, la Menorah, c'est le peuple juif c'est la Menorah. La Menorah, le symbole de tout le peuple juif. Pourquoi? Chez Gdushat Klal Nishmat Israël, parce que la Menorah représente la sainteté de tous les Neshamot de Bnei Israël. Et les Knesset Israël, quand on parle de Knesset Israël dans le concept spirituel, c'est notre source de toutes les âmes des Bnei Israël. Quand on dit aujourd'hui Knesset Israël, c'est tout le peuple juif. Mais ce concept de peuple juif qui existe dans ce monde physique n'est que la résultante de la concrétisation de ce qu'on appelle Knesset Israël dans les mondes spirituels, qu'on va voir maintenant. Kamevar ben Menorah de Zecharia. Comme cela est expliqué dans la Menorah de Zecharia, donc de la prophétie de Zecharia, qui est l'Haftara de ce Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit Allo yadata ma'ehma. Donc je vais lire ici dans le verset. Donc Allo yadata ma'ehma. N'est-ce pas que tu sais ce que c'est? Ma'ehma, qu'est-ce que c'est tout ça? Va Omer lo Adoni, je lui ai répondu non, je ne sais pas. Vayan Vayomer, et donc il lui a répondu, il m'a répondu, et là il est mort en disant, Zedvar Hashem, c'est la parole de Dieu. El Zerubbabel les morts, qu'il a dit à Zerubbabel. Donc, il nous explique ici que ce que tu as vu, la Menorah, n'est-ce pas que tu sais ce que c'est? Je dis non, je ne sais pas ce que c'est cette Menorah qu'il parle juste avant. Il lui dit, c'est la parole de Dieu qu'il a dit à Zerubbabel. Donc Zerubbabel, c'était le Nassi à l'époque de la montée en Eretz Israël, après la fin de l'exil de Babylone. Après la fin des 70 ans, on a le roi de Babel qui a indiqué à Zerubbabel de monter avec le peuple pour aller construire le temple. Et donc il est monté avec un certain groupe, un petit peu plus d'une dizaine de milliers de bénis Israël, pour aller construire le temple. Donc Zerubbabel, c'était un descendant de Yehuda et qu'il avait le statut de Nassi. Avant Israël qui revient. Alors il y a des termes, mais Gomer Veyan, Cholezé Dvar Hashem, c'est la parole de Dieu. Vayinush Amenorah Idvar Hashem. La Menorah, c'est la parole de Dieu. Alors, on sait très bien que dans la Chassidut, on explique que la parole de Dieu, c'est Sirat HaMalchut. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Bedvar Meler Shilton, que c'est avec la parole du roi qu'il gouverne. Le roi gouverne par sa parole. Donc la Sphira de la Malchut, qui correspond à la royauté de Dieu, c'est la parole divine. Autre façon de voir, aussi on sait très bien, Malchutra Malchut Kololamim, ta royauté règne sur tous les mondes. Ces versets-là est souvent rapporté dans les discours chassidiques pour nous expliquer qu'en réalité, la vitalité de toute la création, elle est vitalisée par la Malchut de Dieu, par la royauté de Dieu. Pour quelle raison? Parce que la royauté, c'est celui qui se sépare des autres. Et Dieu ne peut vitaliser les mondes que par cette idée de séparation, cette idée de tzimtzum, de voilement. Si Dieu dévoile tel qu'il est, le monde ne pourrait pas supporter le dévoilement de divinité. Donc pour dévoiler la divinité et vitaliser les mondes, il est nécessaire qu'il y ait une distance entre les deux, qui est le rôle de la Malchut, le roi, qui met une distance entre lui et le peuple. Aussi, autre explication,
Pour quelle raison on dit que le monde est vitalisé par la malchoute? Parce que la malchoute, comme on vient de le dire, c'est la parole de Dieu, comme un roi qui gouverne par sa parole. Et on sait très bien que le monde, il a été créé par la parole. C'est Marot, les 10 paroles créatrices. Très bien. Et donc ici, au regard de l'Haftara, on constate que la Ménorah est appelée est le symbole de la parole de Dieu, qui est la sphira de la Malchut. Mais la sphira de la Malchut, c'est qui? Chez Knesset Israël, c'est Knesset Israël. Pour quelle raison la sphira de la Malchut, c'est Knesset Israël? Parce que le mot Knesset, ça veut dire quoi? Al-Shem, Shemecha Neset Betocha, Prinatelokut Anikret Israël. Knesset, c'est du mot Kinus. L'achnis, faire rentrer. Knesset Israël, c'est cette idée de faire rentrer à l'intérieur la divinité qui est appelée Israël. On sait que Israël, c'est le nom de Yaakov. Yaakov, comme on l'a souvent étudié, on sait très bien que les patriarches et tous les personnages de la Torah ont véritablement existé, mais correspondent à des concepts, à des sphirotes. Avram, c'est Chesed, Yitzhak, c'est Gvura, et Yaakov, c'est Tiferet. Tiferet, c'est la mida centrale des midot émotionnels, de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Jesod, qu'on appelle les Zeranpin. Mais puisque c'est la mida centrale, c'est l'essentiel. Et donc, en réalité, Yaakov, Israël, correspond à tout Zeranpin, à toute la partie émotionnelle. Mais juste après la partie émotionnelle, vient la Malchut. Mais la Malchut, elle, on l'appelle dans la Kabbalah, que c'est l'Etla Migar Miklum. Elle n'a rien d'elle-même. Comme un roi qui ne travaille pas, qui n'a pas de job, et qui subvient à ses besoins par le peuple. C'est le peuple qui nourrit le roi. Eh bien, en réalité, la royauté n'a rien d'elle-même. Elle ne fait qu'attendre de réceptionner la vitalité des sirotes qui la dépassent. C'est pour cette raison, par exemple, c'est expliqué dans un texte du père du Rabbi, que la reine Esther, qui était couronnée en tant que reine, elle était couronnée en tant que reine quand au mois de Tevet. Tevet, c'est tête, bat, la fille des 9, qui est la sphira de Malchut, qui est la 10e, qui est la fille, celle qui vient après les 9 sphirotes qui la précèdent. C'est pour cette raison que c'est durant ce mois-là, qui est le symbole de la royauté, que la reine Esther a été couronnée en tant que reine. Et donc, la sphira de Malchut, c'est elle qui réceptionne toute la vitalité divine qui est donnée par Zeranpin. Zeranpin, c'est le rôle du masculin qui donne, et la Malchut, la royauté, c'est le rôle du féminin qui reçoit. Et donc, Knesset Israël, qu'on est la femme de Dieu, eh bien, elle réceptionne la vitalité qui provient des midot de Zeranpin. Donc, tout ça, c'est pour nous dire quoi? La Ménorah de l'Haftara est comparée à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Malchut. La Malchut, c'est Knesset Israël. Et donc, on fait le lien, par analogie, la Ménorah, c'est Knesset Israël. Tout le peuple juif est comparé à la Ménorah. Vi kolelet kol neshamot, et donc ces Knesset Israël-là inclut toutes les neshamot. Comme c'est marqué dans la parenthèse, Mekor Nishmot Israël, elle est la source de toutes les neshamot de tous les bénis Israël. C'est pour cette raison qu'ici-bas aussi tout le peuple juif est appelé sous le nom de Knesset Israël, parce qu'on est la matérialisation de la Knesset Israël, qui est notre source de vitalité, qui est là où est emmagasiné toutes les neshamot des bénis Israël qui vont être produites par la suite. Très bien. Bon, c'est des concepts de Kabbalah, on va pas trop rentrer dans les détails, mais on a plus ou moins l'idée générale qui est développée ici, qui consiste à nous dire que la Ménorah, c'est le symbole de tout le peuple juif. Très bien. C'est ça aussi qui est marqué de l'Haftara, à Zed, Varachem et les Zerubbabel. Voici la parole de Dieu qui dit à Zerubbabel. Zerubbabel, c'est un nom assez étrange. On sait très bien qu'en réalité, tous les personnages ont un nom, mais le nom représente leur personnalité. Qui Zerubbabel ou Anasi, Zerubbabel, c'est le Nasi. Vacha Nasi ou Akol, on sait très bien que le chef du peuple juif, c'est tout le peuple juif. Moshe Rabbeinu, c'est Israël. Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Et donc, étant donné que Zerubbabel avait ce rôle de Nasi, là, dans l'Haftara, on dit que cette parole de Dieu, elle a été dite à qui? À Zerubbabel. Mais la parole de Dieu, c'est qui? C'était la Ménorah. La Ménorah, c'est qui? C'est le peuple juif. Le peuple juif, la parole de Dieu a été donnée à qui? Au Nasi. Parce que le Nasi, c'est le peuple juif. Maintenant, ce Nasi-là, il est appelé quand même d'une façon assez particulière. Comme chez Katebe Minraj, vous voyez Perish Rashi, Aïnou Chocolat Kon Nishmat Israël, que le Nasi, il inclut en lui toutes les Neshamot de Ben Israël. On sait très bien que chaque chef du peuple juif, c'est une Neshama Klalit. C'est une âme générale. Qu'en réalité,
comme c'est expliqué dans le Tanya ou dans le Perek Bet, de l'Écoute Amarim, que notre attachement à Akadosh Baruch Hu passe par l'attachement au Nasiador. Ça passe uniquement par ça. Et on ne peut pas s'attacher à Akadosh Baruch Hu si ce n'est en étant attaché au Nasiador. Parce que c'est le chef du peuple juif et ça passe par lui. On ne peut pas s'attacher directement à Dieu. On passe, parce que Dieu c'est un fait dévorant qu'on ne peut pas supporter sa grandeur. Et donc on passe par le chef de la génération qui nous permet cela. Qu'est-ce qui fait qu'on a un lien avec lui? C'est pas seulement un lien parce que c'est un grand Talmid Chacham, etc., et qui est dévoué au peuple juif. Mais tout ça n'est que la conséquence, même s'il a fait l'effort pour pouvoir l'être, mais c'est la conséquence de la Neshama qu'il a. Il a une Neshama particulière qu'on appelle une Neshama Klalit. Une Neshama générale. C'est pour cette raison que le terme de Nasi, comme c'est dit à propos de Rabbi Yehuda Nasi, Nasi c'est Nitzotz Shel Yaakov Avinu. Nasi, c'est les rachetevot, les premières lettres de Nitzotz Shel Yaakov Avinu. En fait, chaque Nasi du peuple juif est une étincelle de Yaakov. Et de même que Yaakov, qui était la source de tous les Bnei Israël, de toutes les 12 tribus, donc il avait une Neshama générale, qu'on dit qu'il était comparable à Adam Arishon, qui avait une Neshama qui incluait toute l'humanité. Yaakov, il avait une Neshama de tous les Bnei Israël. Eh bien, chaque Nasi, c'est une Neshama Klalit, dans laquelle est inclus toutes les Neshamot de toute sa génération. Et donc, nos Neshamot sont liés à la Neshama du Nasi Ador. Et donc, ce qui fait que Zerubbabel, il inclut en lui toutes les Neshamot de tous les Bnei Israël. Et ça, c'est même allusionné par son nom. Chez Mourkav mi Bet Tevot, que le mot Zerubbabel est composé de deux mots. Zera, une sémence, et Bavel. Donc une sémence qu'on a semée dans Bavel. Alors déjà, évidemment, littéralement parlant, parce qu'il c'était lui qui régnait sur le peuple juif quand ils étaient exilés en Bavel. Donc il régnait sur le peuple juif qui a été Zera, qui a été semé en Bavel. Mais il y a aussi une autre explication. Chez Pirusho Zera Baloul. En réalité, le mot Bavel, c'est un du mot de tout ce qui est Baloul, Meboulbal, mélangé. Aïnou chez Baloul, Mebet Dargot Zera. Parce qu'en réalité, Zerubbabel, étant donné que c'est le chef du peuple juif, donc il inclut tous les Bnei Israël. Quelle que soit leur catégorie de service de Dieu. Et donc, en lui sont inclus les deux niveaux qui existent chez les Bnei Israël, qu'on appelle Zera Adam, Zera Behema. Une semence humaine et une semence animale. On va expliquer. Il y a certains juifs qui ont une neshama qu'on appelle Zera Adam, une semence humaine, et il y a certains juifs qui ont une âme, on parle que d'âme divine là, qui ont une âme qui est d'une semence animale. Pourtant on parle d'âme divine. On va expliquer. Shem Shnei Asugim Aklalim Benishmat Israël, qui sont en réalité les deux catégories générales des neshamot, des âmes des Bnei Israël. Comme ça est expliqué longuement sur le verset au tout début de Parashat Mishpatim dans Torah. Donc là, c'est dans Torah. Là-bas, l'Admor Azaken s'attarde sur les premiers versets de la Parasha, qui nous dit voici les lois que tu placeras devant eux. Donc là, Dieu s'adresse à Moshe. Qui tikne vedivri lorsque tu acquerras Eved Ivri, un esclave juif. Donc on parle que Moshe Rabbeinu, il va acquérir un serviteur. Lorsque toi tu acquerras. Donc il y a Moshe Rabbeinu qui est le statut de maître, qui va acquérir un serviteur juif, comme si qu'il y a d'autres juifs qui ont un statut de serviteur, que Moshe Rabbeinu lui n'a pas. Parce que lui il possède le serviteur. Et donc là-bas l'Admor Zaken explique qu'en réalité il existe deux catégories de juifs, ce qu'on appelle Zera Adam et Zera Behema. Comme on le voit dans un verset, c'est marqué Venatachi Esav Besadecha Livem Terra. Voici que j'ai mis des herbes dans ton champ pour tes animaux. Et là, on parle à Moshe Rabbeinu. J'ai mis de l'herbe dans ton champ à toi, Moshe, pour tes animaux à toi. Parce que toi, tu vas avoir un champ qui va permettre de nourrir tes animaux. On sait très bien que Moshe, c'est le berger, et le bétail, c'est nous, c'est le peuple juif. Mais en réalité, quand on rentre dans les détails, il y a un autre verset qui nous dit Vezarati et Bnei Israël. Zera Adam, Zera Behema. J'ai semé la maison d'Israël, une semence d'homme, une semence animale. En réalité, il y a deux niveaux chez les Neshamot de Israël. Un premier niveau qui sont les Neshamot les plus élevés, qui sont appelés Zera Adam, qui sont les Neshamot qui proviennent, on va pas trop rentrer dans les détails, qui proviennent de ce qu'on appelle Adam Elion. C'est un niveau du divan, peut-être un jour on aura l'occasion de s'attarder là-dessus, mais après sinon on va pas pouvoir avancer. Qu'en réalité, il a marqué Nasadam Betsalminu Kidmutenu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit Nasadam Betsalminu Kidmutenu, faisons l'homme à notre image.
On pourrait se dire que ces versets concernent tous les hommes. En réalité, ces versets ne concernent pas tous les hommes. Il y a vraiment un type d'homme qui vraiment ressemble à la source divine. Ce sont les Neshamot du monde de Hatzilut, qui elles sont appelées Banim, les enfants, parce que les enfants ressemblent aux parents, au père. Donc eux sont appelés Banim. Mais les Neshamot du monde de Bria, Yetzira, Asiya, donc la plupart d'entre nous, sont pas appelés Banim, sont appelés Avadim, les serviteurs. C'est pour cette raison que dans la Tfila, généralement dans la liturgie de Rosh Hashanah, des Slichot, etc., on dit Im Kabanim, Im Kavadim. Si on est comme des fils ou si on est comme des serviteurs. Alors, on est tous des fils. Oui, on est tous appelés Bnei Israël. Mais si on rentre dans les détails, il y a des Neshamot qui ont un vrai statut de Banim, pour Dieu, et d'autres Neshamot qui ont plutôt un statut de Avadim, des serviteurs. Et donc, en réalité, la Zakan explique, c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre un homme et un animal, c'est le da'at. Le da'at, c'est quoi? C'est pas uniquement la connaissance. Le da'at, c'est cette idée que quand je connais quelque chose, et bien tellement que je le connais profondément, j'arrive à ressentir cette connaissance-là. Cette réflexion m'a permis de vraiment ressentir ce que j'ai compris. C'est pas juste j'ai compris quelque chose, mais qu'il n'y a aucun lien entre ce que j'ai compris et moi-même. Le da'at, c'est cette idée que tu as su aujourd'hui, tu l'as installé dans le cœur. C'est cette idée que la connaissance a une répercussion concrète, immédiate dans les émotions de la personne. Eh bien, les Neshamot du monde de Hatzilut, eux, ils ont un da'at du divin. Les Neshamot du monde de Hatzilut, eux, ils connaissent le divin, ils ressentent le divin, ils savent ce que c'est. Parce qu'ils ont un statut d'homme. Les Zera Behema, la plupart d'entre nous, nous, on n'a pas forcément cette capacité de date. On peut comprendre le divin. On peut réfléchir là-dessus. Mais pas forcément on peut arriver à cette conclusion, à ce niveau de date, à part, sous l'influence du Moshe Rabbeinu. Parce que ça, Moshe Rabbeinu, c'est le berger qui va nourrir le bétail. C'est-à-dire que le bétail de lui-même, il n'est pas nourri. Il n'a pas cette capacité de date du divin, de comprendre, de ressentir le divin. Les Neshamot du monde d'Hatzilut, oui. Nous, pour pouvoir arriver à connaître véritablement Akadosh Baruch Hu, Ve'avinu ba'Hashem ou Moshe Avdo, ils ont cru en Dieu et en Moshe leur serviteur pour croire vraiment en Dieu, pour vraiment avoir une relation profonde avec Dieu. Ça passe forcément par Moshe Avdo. Il faut forcément qu'on soit nourri par le Moshe Rabbeinu. Eh bien, nous, de nous-mêmes, on n'a pas cette capacité-là. Et si on peut voir dans les mots, il dit Shem Neshamot Shenem Da'at, ce sont des Neshamot qui n'ont pas de Da'at, Kol Kar Belokut dans le divin. Ve'larotzelomar, ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas de compréhension, de perception du divin. Parce que même s'ils ont une compréhension, une perception, et comprennent des choses de la grandeur de Dieu, par rapport à ce qui est marqué dans les livres, et par rapport à ce qu'ils peuvent apprendre de leur maître, comment Dieu vitalise le monde, etc., ça oui on peut comprendre, on peut plus ou moins percevoir la grandeur de Dieu, en étudiant, etc. Mais, Enze Prinat Da'at, c'est pas le Da'at. Il n'y a pas un ressenti de l'âme. C'est pour cette raison qu'on appelle ça un animal. Un animal, il voit. Un animal, il entend. Mais un animal, il n'a pas de Da'at. Il n'a pas ce ressenti qui fait un lien entre ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Parce que le Da'at, c'est que lorsque la réflexion est attachée, elle est fixée dans l'âme. Très bien. Comme on voit que le terme de date, elle est employée lors de la relation entre Adam et Chava. Adam yeda et Chava, que Adam a connu Chava. Donc c'est vraiment une relation charnelle, des transmissions de sentiments, etc. Ça, c'est cette idée que les Zera Adam ils peuvent avoir par rapport à Dieu. Nous, Zera Behema, pas forcément. Après, évidemment, sous l'influence de Moshe Rabbeinu, on peut y arriver. Donc, c'est quoi ce que veut dire ici le Rabbi? Le Rabbi veut nous dire que lorsqu'on parle de la Ménorah, qui est la parole de Dieu, qui transmise à Zerubbabel, c'est Zerubbabel-là, il inclut en lui toutes les catégories du peuple juif. Parce qu'il est le Nessiador. Et donc c'est évident qu'au même titre, la Knesset Israël, qui englobe tous les bénis Israël, inclut aussi toutes les catégories. Et la Ménorah, qui est le symbole de tous les bénis Israël, inclut aussi toutes les catégories. Donc on reprend. Deuxième ligne. Se rend dans les détails, quand même voir l'écoute Torah comme celui qui donne l'écoute Torah. Que globalement parlant, lorsqu'on parle des bénis Israël qui sont appelés selon le nom de la Ménorah, Yesh Zayin Nerot, il y a 7 bougies. Shem Zayin Madrigat Babodat Hashem.
qui correspondent à 7 niveaux de le service de Dieu. 7 façons de servir Dieu. Chesed, quelqu'un qui sert Dieu par amour. Gvura, quelqu'un qui sert Dieu par crainte. Tiferet, quelqu'un qui sert Dieu par harmonie, par pitié. Netzar, quelqu'un qui va sortir victorieux contre son Yetzar, les barrières. Od, c'est quelqu'un qui remercie Dieu, qui est reconnaissant. Yesod, c'est cette idée de tfila, d'attachement. Et Malchut, cette idée de nisiout, de suprématie, de se sentir supérieur. Non, moi je suis juif, je suis un ben meler, je peux pas me permettre de servir Dieu. Donc la cause de son service de Dieu, c'est cette idée de ressentir sa supériorité par rapport aux bassesses du monde. Cette idée de Malchut. Quoi? C'est le milieu. A priori. Ouais. Priori. C'est le Nassi Ador aussi qui a cette Avoda-là, ou lui il est au-dessus de ça? Ça qui dit que vers le centre de la menorah éclairons les 7 bougies. Que même s'il y a 7 bougies, correspondant à 7 niveaux et 7 façons différentes de servir Dieu, tous éclairent de façon identique vers le centre, qui est la bougie centrale. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a une façon différente de servir Dieu qu'il y a une hiérarchie. On est tous identiques. La menorah, les 7 bougies sont au même niveau, et on est tous orientés vers le centre. Il n'y a pas une bougie qui est plus orientée vers le centre que l'autre. Non. On précise dans le verset, elles sont tous orientées vers le centre. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que la menorah représente tout le peuple juif. Et dans cette représentation du peuple juif, ça inclut toutes les catégories. Ça inclut toutes les façons de servir Dieu. Et que toutes ces façons de servir Dieu, il n'y en a pas une qui a a priori plus de valeur qu'une autre. Toutes sont orientées vers la bougie centrale. Gimel. Ben non, on va expliquer pour quelle raison. Pour quelle raison, malgré nos différences, eh bien, on a tous un même service de Dieu. On est tous orientés vers la bougie centrale. Alors qu'on est différents. D'où provient cette capacité qu'on a, malgré nos différences, d'être identiques? Voici la confection de la menorah. Comment elle est faite, cette menorah-là? Qui paraît si exceptionnelle, où il y a des différences, et malgré cela, il y a l'unité. Parce que la menorah, c'est un bloc. La menorah a été confectionnée avec un bloc d'or. Et donc, puisqu'elle a été confectionnée à partir d'un bloc d'or, c'est pour cette raison que malgré qu'il y a 7 branches, elles sont quand même orientées vers la bougie centrale. Que la raison pour laquelle les 7 bougies rayonnent de façon identique vers la bougie centrale, c'est parce que dans leur racine spirituelle, on est une seule et même existence. Le bloc. La menorah a été confectionnée par un bloc, et non pas qu'on a fait une branche là, une branche là, et ensuite on les a soudés ensemble. Non, c'est à partir d'un même bloc qu'on a taillé pour faire la forme. Pour nous indiquer que cette forme de la menorah, cette pluralité qu'on peut remarquer dans le peuple juif, n'est pas une pluralité qui crée une opposition, mais c'est une pluralité qui n'empêche pas l'unité du peuple. Comment c'est possible? Parce qu'on a une seule et même source. Chez Zunian Dimiksha, c'est ça l'idée du bloc. La reine, c'est pour cette raison, que vers le centre de la menorah éclaireront les 7 bougies. Parce que d'un point de vue de leur profondeur, péné à menorah, la face de la menorah, mais péné peut aussi se dire pnimiout, la profondeur, c'est un seul et même niveau. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'a priori, malgré les différentes façons de servir Dieu, on est unis. On est un seul et même bloc. Maintenant, le verset continue en nous expliquant en plus dans les détails. Cette idée de bloc, elle est présente aussi à Yerecha ad Picha, que ce soit du socle jusqu'à la fleur. C'est quoi Yecha de Yecha ou Regal Tartan? Yecha, le socle, c'est le pied le plus bas. Et l'Ouem Madrigat Tartan, c'est les niveaux les plus inférieurs de la menorah. Et l'Ouem Madrigat Tartan, voit ça, c'est les niveaux les plus inférieurs. Mais comme on voit par rapport à la hanche du corps qui est en bas vers l'extérieur du corps. Donc on voit que le verset met l'accent que ces blocs-là concernent, y compris, le niveau le plus bas de la menorah. Et ensuite, ce bloc-là, il est ad picha ou picha et aprachim elyonim, ce sont les fleurs supérieures.
Prinat Elionot, les niveaux les plus élevés. Chez eux, Inyan Shel Tiferet, qui est cette idée de Tiferet, de beauté. Et Tiferet Goufa, ça veut dire la splendeur du corps, et aussi cette idée de Tiferet, cette idée de la tête, c'est au niveau le plus élevé. Auteur Betifara. Moi, c'est l'écouter Torah, et on explique de l'écouter Torah, Pirouche Khadash basé. Une nouvelle explication là-dessus. Chez Picha au Milachon Pricha Lemala. Que Picha en réalité fait référence à l'idée de, pas seulement beauté, mais de fleurissement. C'est le fait de voler. Des cas de la tzadikim anikreim Picha. On parle des plus grandes tzadikim qui sont appelées une fleur. Hashem chez Toratam et Tfilatam Pacha Leila Aliede Trilorechim ou Shem Dafine Pacha. Que leur Torah, que leur Tfila volent dans les niveaux les plus élevés, grâce à l'amour, à la crainte de Dieu qu'ils ont, comme c'est expliqué dans le Tanya, que l'amour et la crainte de Dieu sont comparés aux ailes d'un oiseau, qui permettent à notre avodat Hashem, aux mitzvot qu'on accomplit, de s'élever dans les mondes spirituels. Comme voir Bezor HaKadosh, comme c'est expliqué dans le Zohar HaKadosh. Mais Zewa Dircha et Pircha, ça c'est cette idée que jusqu'au socle, jusqu'à la fleur, chez l'Amrot Chilukia Dergot Anal, là, Inekula Ka'achat Nekret Menorah. Ici, c'est un niveau supplémentaire. Que pas seulement, malgré nos différentes façons de servir Dieu, on est tous unis. Là, c'est malgré nos différents niveaux de service de Dieu. Qu'on soit du niveau du pied, ou qu'on soit du niveau de la fleur du plus haut niveau, on est tous un même bloc. Donc au départ, on nous précise que la Menorah, elle est faite à partir d'un bloc. Ce bloc-là fait référence à cette idée que malgré qu'il y a 7 branches, comment on est capable dans le peuple juif qu'on a différentes façons de servir Dieu, d'être tous orientés vers la bougie centrale, que les différences de service de Dieu ne met pas en opposition notre unité, parce que notre source spirituelle, c'est le bloc d'or. Qu'on a une seule et même racine. Mais dans cette même racine spirituelle, et met en avant l'idée que pas seulement malgré les différentes façons de servir Dieu, on est unis, mais même malgré les différents degrés. C'est-à-dire qu'en réalité, et comme ça l'a expliqué à la fin, un chidouche exceptionnel à la fin du Mamar qu'on le verra de l'Admor Zaken, exceptionnel, qu'en réalité, il y a une union totale, une unité totale et aucune distinction entre les plus grands des tzadikim, les plus grands tzadikim et les juifs les plus saints. Un seul et même bloc. Il n'y a pas de distinction entre le pied et la fleur. Comme on le verra. Veine Dalet. Veine Nosaf, Almasa Menorah Bofen de Miksha. Maintenant, le rabbi, il rajoute. Toujours basé sur l'Admor Zaken. En plus de la précision que la Menorah était faite par un bloc, chez Nog, à la Dlakata Menorah, comme on vient de le dire, que ça concerne l'allumage de la Menorah. Parce qu'on voit bien en quoi ça concerne. L'allumage de la Menorah devait être faite de façon à ce que les flammes sont toutes orientées vers la bougie centrale. Mais cet allumage-là n'est possible que parce qu'il y a un bloc. Donc on comprend pourquoi, dans notre paracha, dont on ne parle pas du tout de la confection de la Menorah, on parle de l'allumage, il était tout de même nécessaire de donner ce détail. Parce que c'est uniquement grâce à ce détail que l'allumage peut être fait de la sorte. Mais, Niskar Gama Inyan des Ahav. On précise tout de même aussi que c'était fait en or. Miksha Zahav, un bloc d'or. Tu me dis, c'est un bloc, ok. Pourquoi avoir besoin de préciser que c'est en or? Ok, Mizgash Gamba Haftara, comme cela expliqué comme cela aussi est précisé dans l'Haftara. Raïchi, j'ai vu, Vini Menorah Zahav Kula. Et voici une Menorah entièrement en or. On précise aussi dans l'Haftara que la Menorah est en or. Pourquoi? C'est quoi l'idée? L'écoute Torah, comme c'est expliqué dans l'écoute Torah, chez Zav ou Ira, qu'en réalité, l'or, c'est la crainte de Dieu. Comme on le voit, Kikesef ou Ava, qu'en réalité, l'argent, c'est l'amour. Il y a un verset dans Tehillim, c'est un mamar du rabbi précédent qui explique, un verset dans Tehillim, qui nous dit, Tov li Torah picha mikol zav vachesef. Ta Torah, la Torah de ta bouche, elle est préférable à tout l'or et l'argent du monde. Évidemment que de là qu'on ait besoin d'un verset pour nous préciser que la Torah de Dieu vaut plus que tout l'argent et l'amour tout l'or et l'argent du monde, on n'a pas forcément besoin de ça normalement. Qu'est-ce que ça veut dire ces versets? Ces versets veulent dire que la Torah vaut plus
que tout l'amour et la crainte de Dieu. L'étude de la Torah vaut plus que l'amour et la crainte de Dieu. Et l'amour et la crainte de Dieu sont dits dans le verset de Télim sous le nom de Zahav et Kesef. Kesef, c'est l'amour, parce que Kesef, c'est la même étymologie que Nirsof, Nirsafti, ce désir. Que Kesef ou Ahava, le Kesef, c'est l'amour, Milachonir Sefa, cette idée d'envie. Veze Nikra Avad Misuteret, Sheshtamid Belev Kolish Israël, que ça fait allusion à l'amour caché qui existe dans le cœur de chacun d'entre eux, qui existe dans le cœur de chaque juif. Si un jour peut-être on aura l'occasion d'étudier, cette fameuse kos, ce fameux verre d'argent que Yosef a caché dans les sacs de ses frères. C'est quoi ce verre d'argent qu'il a caché dans le sac de ses frères? C'est cet amour caché qui existe en chaque juif. Et que Yosef l'a caché dans le sac, dans les baluchons. Parce qu'en réalité, ce Kesef-là, qui est Nirsof, Nirsafchi, cette envie qu'on a pour le divin, pour Akadosh Baruch Hu, est l'allusion à l'amour de Dieu qui existe en chacun d'entre nous. Maintenant, Zahav, l'or, qui a priori a plus de valeur que l'argent, Nikraïra, c'est la crainte. Mitzafon Zahav y était, comme on voit que du nord est venu l'or. Alors pourquoi le nord? Parce qu'on sait très bien que le nord, c'est là où siège le Yitzhara. Et la crainte de Dieu, c'est ce qui va nous permettre de combattre justement le Yitzhara. Parce qu'on craint la faute. On veut s'éloigner de la faute. C'est ça la crainte. C'est cette idée de crainte de transgresser. Mais pour cela, pour arriver à la crainte de Dieu, il faut réfléchir sur la grandeur de Dieu. C'est pour cette raison que nos maîtres de la grande assemblée ont institué de la tfila et psuké des imra. C'est quoi psuké des imra? Qui est le passage où on fait les louanges à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, psuké des imra, comme c'est expliqué en Chassidut, des imra c'est un chant, mais c'est aussi les amer aretzim, de couper les mauvaises herbes. En réalité, lorsqu'on fait psuké des imra, lorsqu'on fait les télim, la leluka, et on lit les louanges à Kadosh Baruch Hu, en réalité, ces louanges de la compréhension qu'on a de Dieu va permettre de les amer aretzim, de couper les mauvaises herbes, d'empêcher la pousse de mauvais sentiments qui sont l'envie de faire le mal, les mauvaises midotes, les ta'avot de ce monde. Donc on voit bien cette idée de crainte de Dieu. La crainte de Dieu va nous préserver de la faute. Et cette crainte de Dieu, elle est produite par la réflexion qu'on peut avoir de la grandeur de Dieu. Et on voit bien que c'est pour cette raison que c'est appelé Psuké des Imra, parce que c'est lié. Psuké des Imra, qui sont des imrotes, qui sont des chants pour comprendre la grandeur de Dieu. Cette grandeur de Dieu va nous permettre d'avoir la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu va nous permettre de nous préserver, de transgresser les avérotes, d'avoir des désirs pour le mal, qui est donc les amers aretzim, de couper les mauvaises herbes. Parmi Marbe, Achiagia l'imidatira. Il y a plusieurs télim, il y a plusieurs versets qui parlent de la grandeur de Dieu, jusqu'à qu'on atteigne la mida de ira, la crainte de Dieu. Qu'on a crainte et on a cette honte, cette boucha de la grandeur de la suprématie d'Akadosh Baruch Hu. Chez Zeu ira pnimit, qui est la crainte profonde, ira de boshet, cette crainte supérieure. Donc on parle pas de la crainte de la faute, on parle ici d'une crainte beaucoup plus profonde. C'est pas une crainte de la punition, c'est pas une crainte de la faute, c'est une crainte de décevoir. C'est une crainte que je ressens tellement la grandeur de Dieu, parce que quand on réfléchit sur la grandeur de Dieu, on prend conscience de sa proximité, on prend conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il est immense, il est partout. Et de ce fait, on s'est dit que je suis en présence de lui, je peux rien faire. C'est une crainte de bochette, comme on voit un grand sadique, imaginons qu'il y a le rabbi qui rentre ici dans la pièce, on est tétanisé. On n'a pas peur d'une faute, on n'a pas peur de transgresser, etc. On est juste tétanisé devant la grandeur spirituelle qui se dévoile ici. Cette ira-bochette, cette prise de conscience de la bassesse qu'on a vis-à-vis de la suprématie et de la grandeur de Dieu. En mot, si le côté Torah et là-bas, dans le côté Torah, il rajoute Zahav Taor Blissig. Pas juste de l'or. Il faut que ça soit de l'or pur. Donc on a précisé que le bloc, il était fait d'or. C'est-à-dire que pour arriver à un miksha, il faut que ça soit Zahav. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu.
pour que, malgré nos différences, on puisse être tous orientés vers Akadosh Baruch Hu, sans qu'il y ait des différences entre nous, ça passe par cette idée de crainte de Dieu. Maintenant, cette crainte de Dieu doit être parfaite. C'est pas juste de l'or. Ça doit être de l'or pur, blissig, sans aucune scorie. Comme comme c'est marqué un bloc, zahav tahor, d'or pur. Parce qu'ici, dans l'or, on l'a mélangé à un autre métal. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'or, il perd de sa couleur jaune et tend vers le vert. Il perd un peu de sa couleur lorsqu'il est mélangé à d'autres métaux. Et donc, il tend vers une couleur plus verdâtre. De même, à cause du mal qu'un juif peut faire, à cause d'une quelconque trace de Avera qu'un juif pourra avoir, eh bien, lui aussi, il va modifier sa couleur. On a dit que la menorah, c'est tout le peuple juif. Et donc, il est évident que ce miksha, ce bloc d'or, doit être vide de toute trace d'un autre métal. Mais Siman l'Avera Adroken, comme on le voit dans Masechet Shabbat, on précise là-bas qu'il y a une sorte de maladie, Adroken, qui est que le ventre y gonfle, qui est généralement le ventre y gonfle et d'autres parties du corps y gonflent jusqu'à que la personne en meure instantanément. Et on dit qu'il y a aussi une couleur verdâtre qui apparaît sur le visage. Et on dit là-bas que c'est Siman l'Avera Adroken. Quelqu'un qui a cette maladie, c'est un signe qu'il a fait des fautes. Alors, dans les commentateurs, on dit que c'est plutôt des fautes qui sont liées aux znout, aux relations interdites, etc. Mais c'est lié aux fautes. Même jusqu'à que là-bas, on raconte que dans la Gemara, on parle d'un Amaro, d'un Tana qui avait cette maladie-là, et qui précise que moi, en tous les cas, je suis vide de fautes. Donc, il faudrait peut-être remettre en question cette phrase qui vient d'être dite, que c'est un signe. Bon, on verra peut-être là-bas, la Gemara, les détails. Mais cette idée que la couleur verte est le symbole d'une trace de Avera. Donc, si dans l'or, c'est mélangé à notre métal, ça tend vers le vert, c'est l'image du juif que s'il est mélangé à une petite trace de Avera, eh ben, il n'est pas si pur que cela. Et donc, il est nécessaire qu'on fuit le mal totalement. Et comme il explique là-bas l'Admor Zaken, que cela s'obtient par le biais de la tfila. On sait très bien que la tfila, shat sluta, shat kirva, que le moment de la tfila, c'est un moment de guerre. Donc en réalité, pendant la tfila, on est en train de tuer notre Yitzhara. Comme on l'a souvent étudié pendant le mamar qu'on avait étudié sur les têtes qui se lèvent, avec le combat avec des flèches, le combat avec une épée, en fonction de l'ennemi qui soit proche, ou l'ennemi qui est éloigné, etc. À ce moment-là, alors la menorah sera unique avec de l'or pur. Mais ça y est, l'écoute Torah, et là-bas dans l'écoute Torah, il explique, il finit en disant, uniquement à ce moment-là, lorsque la menorah est déjà faite, que Aaron Kohen il va pouvoir l'allumer. Il va pouvoir allumer le feu sur les 7 bougies. Vaïnou, c'est-à-dire quoi allumer? Que ça veut dire que maintenant le juif, il va pouvoir être porteur d'amour. Ça, le feu. Avec un dévoilement dans son cœur d'un amour pour Akadosh Baruch Hu. Comment le juif il va pouvoir allumer sa bougie s'il est une menorah? On ne peut avoir l'amour qui brûle pour Akadosh Baruch Hu qu'à partir du moment où je suis une menorah. C'est-à-dire quoi être une menorah? C'est-à-dire j'ai déjà la crainte. Si d'abord j'ai la crainte de Dieu, et après il y a l'amour. Et cette crainte de Dieu doit être d'une certaine façon parfaite. Pour pouvoir avoir un véritable amour pour Akadosh Baruch Hu. C'est intéressant parce qu'on avait dit tout à l'heure que le Nassi Ador, c'était celui qui réunissait toutes les Neshamot. Donc il était comparé de l'Aftara à la Menorah. C'est intéressant parce qu'il y a une fameuse histoire qui est connue que l'un des associés, celui qui accompagnait tout le temps Menachem Begin, et qui avait accompagné Menachem Begin lorsqu'il a rencontré le président Carter par rapport à ce qui se passait à l'époque, et qu'ensuite cette personne-là, je me souviens plus vraiment comment il s'appelle, il a fait un compte rendu rabbi en Yechidout. Et pendant cette longue Yechidout, cette longue entrevue,
qui a fini jusqu'à 2h du matin. À un moment donné, cette personne-là, elle a dit, mais le rabbi lui a expliqué quel était son rôle. Et le rabbi lui a expliqué qu'en réalité, une bougie n'est bougie qu'à partir du moment où on l'allume. C'est-à-dire qu'en réalité, une bougie, c'est de la cire dans laquelle on a enfoncé au centre une mèche. Maintenant, la bougie devient bougie qu'à partir du moment où on l'allume. Parce que tant qu'elle n'est pas encore allumée, c'est de la cire avec une mèche, pas une bougie. C'est une bougie qu'à partir du moment où elle est allumée. Et le rabbi d'expliquer qu'en réalité, moi, mon rôle, c'est de donner l'allumette à la personne. Moi, mon rôle, c'est de donner l'allumette à la personne pour qu'il puisse allumer sa propre bougie. C'est-à-dire que quand c'est marqué Ner Hashem Nishmat Adam, que la bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme, nous sommes la bougie de Dieu. Mais pour devenir la bougie de Dieu, il faut qu'on soit allumé. Mais qui nous allume? C'est le Nassiador, c'est le rabbi. Et le rabbi d'expliquer, moi je vous donne l'allumette, mais c'est à vous de l'allumer. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est nous, grâce aux enseignements que le rabbi nous donne, grâce aux indications que le rabbi nous donne, qu'on va pouvoir justement allumer notre propre bougie. Donc on voit qu'en réalité, cette idée que pour pouvoir allumer, il faut qu'il y ait d'abord la menorah. La menorah, c'est le nasi. Ça veut dire qu'en réalité, Aaron HaKohen, il peut allumer la bougie. Ça veut dire qu'on ne peut avoir l'amour de Dieu qu'il y a d'abord le bloc d'or. Et le bloc d'or, comme on l'a vu avant, c'est le Nassi. C'est le Nassiador qui englobe toutes les Neshamot des Béni Israël. Maintenant, pour revenir dans les termes même du Mahamar, c'est cette condition d'avoir la crainte de Dieu. Et là, on va rentrer dans une explication exceptionnelle. L'achar, c'est Mosifakato, Vekof, el Mikshai. À la fin, il est marqué encore Miksha. Si on reprend le verset, Veze Masa Menorah Miksha Zahav, Adjechad Picha Mikshai. Voici la confection de la menorah, c'est un bloc d'or, du socle jusqu'à la fleur, c'est un bloc. Qu'est-ce que tu as besoin encore de réexpliquer que c'est un bloc? Alors il va reprendre ce qu'on avait déjà expliqué, cette idée d'unité dans le peuple malgré les différents degrés, différents niveaux, pas façon de servir Dieu, mais différents niveaux. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Chez Zouinyan Nosaf, c'est quelque chose en plus. Comme cela est expliqué dans la Gemara dans Menachot, Miksha de Sefa le Mai Ata. Le terme Miksha, à la fin du verset, pourquoi il est là? Donc, moi, même dans la Gemara, on pose cette question-là. Yesh Lomar, on explique, chez eux, ma chez Moshe Bilekute Torah, ce qu'expliquait là-bas dans l'écoute Torah. En revanche, Aïkar, c'est quoi l'idée essentielle? Chez Tsarich, Liyot, Ardout, Gamour, Zemze. Dans le peuple juif, il faut qu'il y ait une unité totale, l'un avec l'autre. Quand on dit total, c'est total. Ça veut dire aucune distinction de niveau. Il n'y a pas de tzadikim, il n'y a pas de rechaim. C'est une imagination, ces différents niveaux. Chez l'eau, yabid bederat chavero, de ne pas observer le mal qui est chez l'autre. Donc, j'ai mis Begaret Kodesh, chez Tsarich Lekayem Ashekato, comme c'est marqué dans le Tanya, qu'il faut accomplir le verset, vi, chez Tradreu, Alterchaj Belevavechem, que y a un homme, le mal qu'il y a chez l'autre, il ne doit pas l'observer et le considérer, le valoriser dans vos cœurs. Très bien. On va me chercher les vers, et donc il explique. À comment c'est possible? À comment je peux ne pas voir le mal qui est chez l'autre? Je vois des gens qui se comportent mal. Je vois du mal, a priori. Il faut savoir qu'à l'origine, c'est une menorah, qui est un bloc. Chez Elion Yored le Mata, va tarton, olé les mala. Que ce qui était en haut est descendu en bas, et ce qui était en bas est monté en haut. C'est quoi ça? Comme il explique la demande Zaken lui-même juste avant. Chez Mitrila Yakikaragou, le départ, c'était un bloc d'or. Ce qui était en haut, ça peut se retrouver en bas. C'est ça. Au Piresh Rashi, alors, et comme ça il explique la demande Zaken. Asita shel Kikar Zahav, Aïta ou Makish Bekournas. Comment tu as formé la menorah? C'est un bloc. Et tu vas frapper. Mais quand tu frappes, ce qui était en haut va descendre en bas. Et quand tu vas frapper, ce qui était en bas va monter en haut. Quand tu es en train de piler la menorah, la partie du métal qui était en bas va descendre vers le bas. Et la partie du métal qui était en bas va monter vers le haut parce qu'on est en train de donner des coups. Les fachettes Evrahim pour faire apparaître les membres. Va aider à Kata Kournas.
Et quand on frappe avec le marteau, Yoredza va Elion les matins, l'or du dessus va descendre vers le bas, Vetarton olé les malas. Et l'or qui était en bas va monter en haut. Achinitarev kalazav, jusqu'à que l'or entier va se mélanger. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est à l'origine. Le bloc d'or d'origine, qui est la source du peuple juif. Sha'ara yored lefamim lemata, v'nichnas ba'adamra. Que parfois, un mal descend d'en haut et s'introduit dans une mauvaise personne. Oleifer est parfois l'inverse. Asiat eize mitzvah me'adamra. Que parfois, une mitzvah effectuée par une mauvaise personne, les famim ole les mala venotla acher. Cette mitzvah-là, son influence spirituelle s'élève et s'introduit chez une autre personne. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on accomplit une mitzvah, parfois il faut se dire que puisqu'on est un seul et même bloc, et qu'en réalité, lorsqu'on fait une mitzvah ou lorsqu'on fait une avéra, on fait des coups dans ce bloc d'or, et il est possible que la mitzvah que je suis en train de faire, que moi j'étais en bas, je fais une mitzvah, mais ce de bout d'or, il va aller là-haut. Ça va aller vers chez quelqu'un d'autre. Les bénéfices spirituels de cette mitzvah vont apparaître chez quelqu'un d'autre. Et parfois, le coup d'or d'en haut va descendre en bas. Une avéra effectuée par quelqu'un va se répercuter chez quelqu'un d'autre. Qu'on va observer que c'est une mauvaise personne. Alors qu'en réalité, c'est une mauvaise personne parce qu'il fait que subir le mal effectué par un autre juif. Et parfois, on observe une personne qui est une bonne personne. Mais en fait, il ne fait que profiter du bien fait par un autre juif. Et c'est ce qu'il dit ici. Chaque homme doit avoir le manque chez l'autre et le faire dépendre de lui. Peut-être c'est à cause de moi. Je vois un autre juif qui se comporte mal, mais peut-être parce que c'est moi je me suis comporté mal. Et chez moi, ça se voit pas. Mais chez l'autre, ça se voit. Et chez l'autre, ça se voit parce que je me suis comporté mal. Va'atov chez l'autre. Et moi, que je me dis, je suis une bonne personne, je tue la Torah, je pratique les mitzvot. Chez mon macher, j'allais les mal, peut-être c'est grâce à une autre personne. Cette même personne que tu vois mal, un jour, il a peut-être fait une mitzvah, c'est peut-être toi qui en as profité. Et qui a fait que tu es devenu une bonne personne. Verat acherim, et donc le mal qui est chez l'autre, chez Maou, chez l'eau. Charad les matins, peut-être c'est le tien qui est descendu en bas. Et donc on voit bien que c'est un seul et même bloc, une seule et même menorah. Le socle avec les fleurs. Que tout un chacun doit avoir la présomption que c'est moi le socle et que c'est l'autre la fleur. Et l'autre il doit penser à l'inverse. Que lui c'est le socle et que c'est moi la fleur. Donc c'est ça ce que nous dit la Noazaken. Qu'en réalité, quand on nous dit que c'était un seul et même bloc à la fin, que du socle jusqu'à la fleur, c'est un seul et même bloc, parce qu'en réalité, il n'y a pas de socle, il n'y a pas de fleur. Si tu vois un socle, peut-être c'est à cause de toi. Et si tu te considères comme une fleur, peut-être c'est grâce à l'autre. Et donc en réalité, ce qu'on observe n'est pas forcément la réalité. La réalité, elle est tout autre. Exactement, c'est un peu ce qui est marqué dans la Gemara, que c'est un monde à inverser. Ce qui est en bas est en haut et ce qui est en haut est en bas. Et ça, c'est assez exceptionnel. Ça, c'est fou de se dire qu'en réalité, ce qu'on observe, et ce que même on voit chez nous-mêmes, on voit que peut-être on fait des bonnes choses. Mais en réalité, ces bonnes choses ne sont que les bénéfices des bonnes choses effectuées par quelqu'un d'autre. Et que le mal que l'autre fait, peut-être qu'il n'en est même pas responsable. Peut-être c'est que la conséquence du mal que j'ai pu faire moi dans ma vie. Il y a une Bechira dans l'histoire. Alors maintenant, et là le rabbi va expliquer le chidouche qui est expliqué, que ici nous dit la Noazaken, parce que cette explication-là, on la voit assez rarement dans les Chassidut. C'est la première fois que je la vois, même si j'ai pas plus étudié, mais c'est assez exceptionnel. Et là le rabbi, donc là il est marqué Adken le Sholo. Voilà jusqu'ici ce que nous dit la Noazaken. Donc maintenant le rabbi il rajoute. Vaïnyan basé. C'est quoi l'idée ici? Des nebeder réclamer voir. Généralement, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a un ardoutam chez l'Israël, mais chez kol Israël mekumaachat. Comme je viens de le dire. Que l'unité du peuple juif, c'est parce que tous les bénis Israël, c'est un seul et même corps. Kumaachat, une seule et même colonne. Et la reine, donc c'est pour cette raison. La morot achelukim chez Benehem. Malgré les différences qui existent entre nous.
Sheshmish ou bifrenat roche, mish ou bifrenat regel. Il y en a de ceux qui sont de la tête du peuple juif. Il y en a d'autres qui sont plutôt les pieds du peuple juif. Are bifrenat achat, yesh itaron, ou maala, la regalim. Mais il y a parfois un avantage dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre. Les pieds amènent à l'endroit où la tête souhaite aller. La tête dirige les pieds. Donc on voit bien l'avantage de la tête sur les pieds. Mais il y a aussi l'avantage des pieds sur la tête. Que c'est par les pieds qu'on avance. Et c'est aussi eux qui font tenir tout le corps, que sont les pieds et la tête. Donc on constate qu'en réalité la tête n'est entière que parce qu'il y a les pieds. Au point même que les pieds amènent la tête là où elle-même la tête ne serait incapable d'aller. Donc généralement c'est comme ça qu'on explique l'unité du peuple juif. On parle d'unité du peuple juif parce qu'en réalité l'autre que tu considères comme étant bas, en réalité il va peut-être t'apporter quelque chose dans la vie. On est tous garants l'un de l'autre, on est tous liés, et ne crois pas que sous prétexte qu'il fait peut-être des mauvaises choses, il a peut-être fait une bonne chose que pour toi tu vas en tirer un bénéfice, que le peuple juif va en tirer un bénéfice. Et généralement c'est comme ça qu'on explique l'unité du peuple juif, qu'on a tous quelque chose à apporter à l'autre. Mais là ce que dit l'Admor Zaken c'est encore plus fort. Aval calme aussi de chidouche basé, mais ici l'Admor Zaken rapporte un chidouche exceptionnel. Que non seulement il y a une complémentarité, mais tu restes le statut, que toi t'es la tête, c'est le pied. Mais le pied complète la tête. Et la tête complète le pied. Mais là, devant Zaki, va plus loin. Non! Le pied que tu vois, peut-être en réalité, c'est lui la tête. Et la tête que tu te considères, en réalité, c'est peut-être toi le pied. Ça va plus loin, l'idée d'unité. Gaminyan dimiksha bofen chelion yored le mata, que ce qui est en haut descend en bas, va tartenole le mala, et ce qui est en bas monte en haut. Chez Mitzad, c'est tsarir kol echad les tlot et achisaron bo l'arzek et tatsu les prenatcherer. Qu'en réalité, le manque que tu vas chez l'autre, tu dois le faire dépendre de toi, et qu'en réalité, c'est peut-être toi le pied. Vilo et tatov, tsarir le tol bechavero, peut-être le bien qui est en toi, tu le fais dépendre de l'autre. Chez la chen marzekot et les prenatcherer, donc c'est peut-être l'autre la fleur. Ça va encore plus loin, cette idée de Kuma Achat. Quand on dit Kuma Achat, que moi je suis la tête, il y a la tête du peuple juif, il y a les pieds du peuple juif. Les pieds apportent quelque chose à la tête apporte quelque chose aux pieds. Ok, très bien. Ça va plus loin. Les pieds sont pas les pieds, et la tête c'est peut-être pas la tête. Cette idée d'unité va encore plus loin. Mais Sayem Bekatou, le verset fini. Ken Asa et Amenora, ainsi a été fait la menorah. On n'a pas dit qui. On n'a pas dit qui l'a fait. Ainsi la menorah a été faite. Rashi explique. Misha Asa, c'est qui l'a fait. Midrash Agada, et Rashi de rajouter, Midrash Agada, mais le Midrash nous dit, à l'idée à Kadesh Baruch Hu Naaset Ma'alea, qu'en réalité la menorah s'est faite par Dieu lui-même, comme c'est connu que Moshe Rabbeinu il a jeté le bloc d'or dans le feu, que la menorah s'est faite. Yesh Lomar Bederech Efshar Ampirouj Basé. On peut peut-être expliquer l'explication. On peut peut-être expliquer le sens de cette fin de verset. Que la menorah a été faite sans préciser qui. Et que le Midrash nous dit que c'est Dieu. Au départ, il faut que la menorah soit confectionnée par l'effort de l'homme. Mishasa. Rachid nous dit Mishasa, c'est quelqu'un qui l'a fait. Au départ, ça doit passer par le réveil d'en bas. Il faut qu'on ait la crainte de Dieu comme on l'a dit, et ce soit l'or. Il faut que grâce à cette crainte de Dieu qui est Zaf Taor, qui est séparée de toute scorée, de toute trace d'un autre métal, de toute chose de couleur verte, etc., pour pouvoir être allumé par Aaron et donc avoir l'amour de Dieu qui brûle en nous. Après qu'on a cette explication simple, que ça passe par l'effort de l'homme, on a une explication plus profonde. Chez eux, à Pirouche, chez Midrash Agada, chez Bognuzim Sedat Torah, c'est ça tout le sens de l'explication de la Agada. On sait très bien que la Agada, c'est tous les secrets de la Torah qui sont cachés à l'intérieur. Chez les Déa Kadesh Baruch Hu Naaset Ma'alea, que c'est pas l'homme qui fait la menorah, c'est Dieu qui fait la menorah. Chez Unyan Amshacha Melemala, Bederech Iteruta Jileila, qu'ici on parle d'un dévoilement divin qui ne peut s'obtenir que par un réveil d'en haut. Comme on le voit à la fin de l'Aftara, Lobechai, Lobekoach, Kimbiruchi Amar Hashem Tsevakot. C'est pas par l'effort de l'homme, pas par la force de l'homme, c'est par l'esprit de Dieu, la menorah elle est possible.
Donc en réalité, au départ, il faut que l'homme fasse ses propres efforts pour confectionner la menorah. Comme on l'a dit, la menorah, c'est tout le sens de la Avodat Hashem, avec nos différentes façons de servir Dieu, avec nos différents degrés, mais tout en ayant conscience qu'on est une miksha. Et sur ça aussi, on doit faire l'effort. On doit faire l'effort d'avoir conscience qu'on est un seul et même bloc, en voyant la grandeur chez l'autre, et en se rappelant, peut-être que la bassesse que chez l'autre, c'est à cause de notre propre bassesse. Malgré cela, il y a un niveau encore plus élevé qu'on peut atteindre, qui est la menorah confectionnée par Dieu. Comment c'est plus élevé? Parce qu'en réalité, quand on dit que ça vient de Dieu, parce que Dieu, lui, il annule les voiles. Que Dieu, il va permettre d'aider l'homme de se séparer des voiles du Yetzirah. Comme c'est dit par nos maîtres que l'une des choses que Dieu a regretté d'avoir créé, c'est le Yetzirah. Celui que j'ai fait du mal, j'ai fait le mal. J'aurais pas dû le faire. Puisque c'est Dieu qui en est à l'origine. C'est Dieu qui a créé Yetzirah. Et toi-même, Dieu, tu le regrettes. Donc c'est évident que tu es obligé de nous aider. Tu peux pas à chaque fois nous laisser. Je vais créer Yetzirah. Je le regrette moi. Vous vous débrouillez. Non, c'est pas possible. Pas possible qu'on se débrouille tout seul de quelque chose dont tu en es entièrement responsable et toi-même tu le regrettes. Donc c'est évident que Dieu va nous aider. À l'idée à Teshuvah. Par la Teshuvah que nous on va faire. C'est ça, cette idée que toutes les bougies sont orientées vers la bougie centrale, qui est notre racine spirituelle, que le juif, il va revenir vers sa source. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité, au départ, le juif, il fait ses propres efforts. Mais en faisant ses propres efforts, à un moment donné, il peut arriver à une barrière. Il peut arriver à un voile. Il peut arriver à quelque chose dont il a du mal vraiment à surmonter. Là intervient Dieu, et qui lui dit, non, t'inquiète pas, la menorah, c'est moi qui vais la faire. Au départ, fais l'effort. Essaye, comme Moshe Rabbeinu, il a essayé de faire la menorah, il n'a pas réussi. Dieu lui a montré la forme de la menorah. Moshe Rabbeinu, il a essayé, il n'a pas réussi. Il a dit à Dieu, j'arrive pas. Alors Dieu a dit, ok, t'arrives pas, c'est moi qui vais la faire. Bon, au départ, Moshe Rabbeinu a essayé. À nous d'essayer de faire la menorah. À nous de créer l'unité dans le peuple juif. À nous de développer cette crainte de Dieu. Par la tfila, comme on l'a expliqué. Mais peut-être qu'à un moment donné, on va arriver à des obstacles. Là arrive l'intervention de Dieu, qui en est entièrement responsable de ces obstacles-là, parce que c'est lui qui a créé Yetzirah, et c'est lui-même qui le regrette de l'avoir créé, et en nous inspirant la Teshuvah pour revenir vers la bougie centrale. Donc chez Israël aussi, une Teshuvah, lorsque les Israël font Teshuvah, Miyad et Neganim, ils sont immédiatement libérés, Begoula, Amichid, Vachlema et des Machart. C'est qui nous lors de la délivrance véritable et complète par notre Mashiach, Yavo, Vegalenu, Yachinu, Kemelartin, Bekar, Mamash, qui va venir nous libérer, nous amener sur Eretz HaKodesh très prochainement avec l'aide de Dieu. Et donc c'est ça le message spirituel qui se cache dans la menorah, même si on n'a plus le Beth Amikdash, on a quand même le message de la menorah nous concerne encore aujourd'hui, avec tout le message spirituel qui se cache derrière. Et donc le message de ce Mahamar, c'est cette idée que il y a différentes façons de servir Dieu, et que peut-être nous, une façon de servir Dieu, on voit l'autre qui sert Dieu d'une autre façon. Faut pas la dévaloriser. Lui aussi, c'est une bougie qui est orientée vers la bougie centrale. Il n'y a pas une meilleure façon de servir Dieu qu'une autre. On est tous identiques. Il n'y a pas une bougie qui est en dessous. On était tous au même niveau. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit valoriser. C'est de se dire que j'ai une façon de servir Dieu, l'autre a une façon de servir Dieu, et il faut la valoriser. Maintenant, il est évident que si sa façon de servir Dieu, elle n'est pas correcte, à nous de l'orienter. Mais toutes les façons de servir Dieu se valent à partir du moment que c'est al-pi halacha, à partir du moment que ça a du sens. En dehors de ça, il faut aussi se rappeler l'idée qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le peuple juif. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Il y a cette idée que même si on a l'impression que je suis meilleur qu'un autre et que l'autre est plus bas que moi, il y a cette idée de miksha, d'un bloc. Je me trompe. Peut-être qu'en réalité, ce que je vois n'est pas la réalité. Moi, ma grandeur spirituelle n'est peut-être qu'un bénéfice d'une mitzvot effectuée par l'autre. Et la bassesse que j'observe chez l'autre est peut-être les conséquences de mes propres erreurs que j'ai pu commettre et que c'est lui qui subit ça. Et que quand on se rappelle tout ça, eh bien, c'est évident qu'on crée l'unité et que cette unité-là, même si à un moment donné, on peut arriver à des obstacles, Dieu va intervenir pour nous aider parce que Dieu nous aide forcément parce que c'est lui qui en est à l'origine du mal qu'on peut avoir en nous, des difficultés qu'on peut avoir, même dans une sikha.
exceptionnel du rabbi dans les dernières années. Le rabbi, il dit là-bas que le juif, il peut tenir entièrement responsable Dieu de ce qu'il fait. Parce que c'est Dieu qui l'a mis dans cette situation. Il sera exceptionnel, spécialement dans Parashat Shoftim dans les dernières années, avec la parabole d'un bateau, etc. Et là-bas, le rabbi, il dit des mots très, 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 très forts. Évidemment qu'on doit quand même pas se dire c'est la faute de Dieu, donc moi c'est open bar, je peux faire tout. Mais d'un autre côté, nous, le rabbi, il précise quand même, ça commence par l'homme. L'homme doit faire les efforts, et ensuite, par la suite, à 4 jours, trouver nos idées pour finir le travail. Et quand on finira le travail en faisant teshuva, le Mashiach viendra.